Au large des côtes de la Chine, des ingénieurs réalisent quelque chose qui semble impossible. Ils construisent une île de toutes pièces au beau milieu de l'océan. Et pas n'importe quelle île, une île assez grande pour accueillir l'un des plus grands aéroports du monde. Une fois terminée, elle couvrira l'équivalent de 2800 terrains de football et transportera chaque année plus de personnes qu'une ville entière. Voici l'aéroport international de la baie de Jinju à Dalian, et la raison de son existence pourrait bien vous surprendre. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe en ce moment à Dalian. Il y a 3 ans, au large de la côte nord-est de la Chine, il n'y avait rien d'autre que la mer à perte de vue. Aujourd'hui, une masse terrestre de la taille de Manhattan émerge de l'eau. 20 km² de nouvelles terres, entièrement construites à partir du fond de l'océan. C'est l'équivalent de 3500 terrains de football ou d'une ville entière aplatie, puis reconstruite sur l'eau. Et la Chine n'a pas découvert cette terre. Ils l'ont créée. Du sable, de la roche et de l'acier, formant une île là où il n'y en avait jamais eu. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, pensez à l'aéroport international de Hong Kong, autrefois qualifié de miracle d'ingénierie. Celui-ci sera encore plus grand que l'aéroport du Kansai au Japon, construit sur une île artificielle dans la baie d'Osaka. Encore plus petit, ce que la Chine construit à Dalian fait paraître les deux autres comme de simples essais. Mais la taille n'est qu'un début. Lorsqu'il ouvrira, l'aéroport disposera de 4 pistes opérationnelles, ce qui signifie que 4 avions pourront atterrir ou décoller en même temps. Coordonner cela, c'est comme diriger 4 orchestres simultanément. Sauf qu'ici, chaque musicien est un avion transportant des centaines de personnes, et ils anticipent déjà l'avenir. L'île dispose d'espace pour s'agrandir si la demande augmente. Le terminal à lui seul couvrira 900 000 mètres carrés. Cela représente 200 terrains de football sous un même toit. Marcher d'un bout à l'autre donnera l'impression de faire la moitié d'un marathon. On pourrait y installer plus de 100 piscines olympiques. Il est également conçu pour l'Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde. La plupart des aéroports ont du mal à l'accueillir. Celui-ci a été construit autour de lui. Lorsque la première phase ouvrira, on s'attend à ce qu'il accueille 43 millions de passagers par an, soit plus que la population totale du Canada. Mais ce n'est qu'un début. Une fois entièrement achevé, l'objectif est d'atteindre 80 millions de passagers et 1 million de tonnes de fret chaque année. Cela représente 220 000 personnes transitant par l'aéroport chaque jour, soit l'équivalent d'une ville de taille moyenne passant par une seule île. Et dire qu'il y a seulement quelques années, il n'y avait rien ici. Rien d'autre que de l'eau. Alors voici la question qui devrait vous stupéfier en ce moment. Comment construit-on réellement une île dans l'océan ? On ne peut pas simplement verser du béton dans l'eau et s'arrêter là. L'océan ne fonctionne pas comme ça. Les vagues, les courants, les tempêtes, les tremblements de terre. Tous ces éléments essaient constamment de reprendre ce que vous construisez. Ce que fait la Chine s'appelle la poldérisation. Mais c'est un terme poli pour désigner un processus d'ingénierie absolument brutal. D'abord, ils doivent étudier le fond de l'océan. Les ingénieurs envoient des équipements sonars pour cartographier chaque centimètre du fond marin à la recherche de la base la plus stable possible. Ils vérifient la géologie, la profondeur de l'eau, les courants, tout. Une seule erreur ici, et toute l'île pourrait s'enfoncer ou se déplacer avec le temps. Une fois qu'ils trouvent l'endroit idéal, le vrai travail commence. D'énormes navires de dragage interviennent. Ce ne sont pas des bateaux ordinaires. Pensez à eux comme à d'immenses aspirateurs flottant de la taille d'immeubles de bureaux. Ils aspirent des millions de tonnes de sable et des sédiments provenant de parties plus profondes du fond marin. Vient ensuite le processus de remblayage. Ce sable et ces sédiments sont pompés à travers d'énormes tuyaux et déposés à des endroits précis. Couche par couche, ils élèvent littéralement le fond de l'océan jusqu'à ce qu'il émerge à la surface. Mais on ne peut pas simplement empiler du sable et appeler ça de la terre. L'eau l'emporterait en quelques semaines. Ils construisent donc d'immenses digues tout autour en utilisant d'énormes rochers et des blocs de béton. Certains de ces blocs pèsent autant qu'une voiture. Ils sont déposés à leur place pour former une barrière capable de résister aux typhons et aux vagues de tempête. Ensuite, ils compactent le terrain. Des engins lourds passent dessus des milliers de fois, l'écrasant, le rendant suffisamment stable pour supporter le poids des pistes, des terminaux et, à terme, de millions de personnes. Les défis d'ingénierie sont vertigineux. Dalian se trouve dans une région qui connaît des hivers rigoureux. La mer gèle, donc l'île doit être construite pour résister à l'expansion et à la contraction de la glace. Elle se trouve dans une zone sismique, donc la fondation doit être flexible.
des structures rigides se fissureraient et s'effondreraient. Et il y a le problème de l'eau salée. L'eau salée corrode tout. L'acier, le béton, l'électronique. Tout se dégrade plus vite près de l'océan. Chaque matériau utilisé doit être spécialement traité ou conçu pour résister à la corrosion pendant des décennies. La Chine perfectionne cette technologie depuis des années. Ils ont construit des îles artificielles en mer de Chine méridionale, étendu leur littoral dans plusieurs villes et construit plusieurs aéroports en mer. Chaque projet leur a appris quelque chose de nouveau. Dalian rassemble ensuite toutes ses connaissances dans un seul méga-projet. Mais voici ce qui rend cela différent d'une simple démonstration de compétences en ingénierie. L'emplacement compte. Et l'emplacement de Dalian? C'est tout. Prenez une carte et regardez attentivement Dalian. Elle se trouve à l'extrémité de la péninsule du Liaodong, s'avançant dans la mer Jaune. À l'est se trouve la Corée du Sud. Au nord-est, le Japon. Et au nord, l'extrême-orient russe. Dalian est un point pivot stratégique entre trois des plus grandes économies du monde. L'Asie du Nord-Est est l'une des zones économiques les plus puissantes de la planète. À quelques centaines de kilomètres à la ronde, on trouve la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que le port russe de Vladivostok, formant un dense cluster de commerce, d'industrie et d'innovation. Mais la Chine a rencontré ici un problème, la connectivité. La plupart de ses portes d'entrée mondiale se trouvent bien plus au sud. Pendant ce temps, le Nord-Est, autrefois cœur industriel de la Chine, a été laissé pour compte. Cette région a construit les usines, aciéries et chantiers navals du pays. Mais à mesure que la Chine s'est tournée vers la technologie et les services, de nombreuses villes ont décliné et les jeunes sont partis. Les investissements ont suivi. Dalian a fait exception. Son port en eau profonde lui assure la prospérité, mais ses infrastructures l'ont freiné. L'aéroport actuel est trop petit, trop vieux et ne peut pas gérer le trafic nécessaire pour faire de Dalian un véritable hub régional. Alors la Chine s'est posé une question simple. Et si Dalian devenait la porte d'entrée aérienne de toute l'Asie du Nord-Est? Réfléchissez à cela. Aujourd'hui, les vols entre le nord-est de la Chine, la Corée du Sud, le Japon et la Russie passent souvent par Pékin, Séoul ou Tokyo, ce qui ajoute du temps, des coûts et de la complexité. Mais un nouvel aéroport géant, spécialement conçu à Dalian, pourrait tout changer. Des liaisons directes, des voyages plus rapides, des prix plus bas, plus d'affaires, plus de tourisme, plus d'échanges. Et pour la Chine, ce n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de stratégie. Pékin veut tisser l'Asie du Nord-Est en un seul réseau économique avec elle-même en son centre. Pour cela, il lui faut des infrastructures qui rendent la Chine indispensable à ses voisins. C'est de cela qu'il s'agit vraiment dans ce projet. Il ne s'agit pas seulement de construire des pistes sur des terres gagnées sur la mer. Il s'agit de revendiquer une place sur la carte régionale qu'on ne peut pas ignorer. Au XXIe siècle, on ne gagne pas la partie de la géographie en possédant la terre. On la gagne en construisant les connexions, les ports, les chemins de fer et les aéroports qui donnent de l'importance à votre emplacement. Parlons maintenant de la partie dont tout le monde chuchote, mais que peu de gens expliquent clairement. Combien cela coûte-t-il réellement et pourquoi la Chine est-elle prête à dépenser autant? Construire une île artificielle dans l'océan et y installer un méga aéroport n'est pas bon marché. Les estimations pour des projets de ce type varient généralement entre 10 et 15 milliards de dollars pour la construction initiale. Mais l'investissement total, incluant les raccordements aux infrastructures, les installations de soutien et le développement à long terme, pourrait facilement dépasser les 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Ce n'est pas une faute de frappe. 40 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB de pays entiers comme l'Islande ou la Jamaïque. C'est une somme suffisante pour construire 40 grands hôpitaux ou financer le budget annuel d'un petit pays. Alors pourquoi la Chine ferait-elle cela? La réponse simple, parce qu'ils peuvent voir 20 ans à l'avance. Et ce qu'ils voient en vaut la peine. Voici comment la Chine conçoit les infrastructures. En Occident, en particulier aux États-Unis, les projets d'infrastructures sont analysés à travers des calculs immédiats de coûts et de bénéfices. Combien cela va-t-il coûter? À quelle vitesse verrons-nous des retours? Quelle est la marge bénéficiaire? La Chine ne pense pas de cette façon. Elle raisonne en termes de positionnement stratégique et d'effets de réseau à long terme. Un aéroport n'est pas seulement un bâtiment où les avions atterrissent. C'est un catalyseur. Il crée des emplois. D'abord des emplois dans la construction, puis des postes permanents pour des dizaines de milliers de personnes qui font fonctionner l'aéroport.
compagnies aériennes, opérations de fret, hôtels, restaurants. Chacun de ces travailleurs dépense de l'argent dans l'économie locale. Cela attire des investissements. Les entreprises veulent s'implanter près des grands aéroports, des installations de fabrication, des centres logistiques, des parcs technologiques. Ils se regroupent tous autour des infrastructures aéronautiques. Parce que cela facilite le déplacement des biens et des personnes, cela fait grimper la valeur des propriétés. Les terrains autour des nouveaux aéroports prennent généralement beaucoup de valeur. Le gouvernement chinois, qui contrôle une grande partie des terres, peut capter cette plus-value. Et puis, il y a l'aspect du fret. 1 million de tonnes de fret par an, ce n'est pas seulement des boîtes qui circulent. Le fait que Dalian devienne un centre logistique pour toute la région signifie que des produits électroniques de grande valeur venant du Japon, des pièces automobiles de Corée, des ressources de Russie, des produits finis de Chine, transitent tous par un point centralisé. Contrôler la logistique, contrôler le commerce, contrôler le commerce, contrôler les relations économiques. Il y a aussi un élément de fierté nationale qui est difficile à quantifier, mais impossible à ignorer. La Chine construit des projets comme celui-ci en partie parce qu'elle en a les moyens et en partie parce que cela envoie un message. Nous ne faisons plus que rattraper l'Occident. Nous le dépassons. Mais voici la question qui dérange. Et si cela ne fonctionnait pas? L'histoire est jonchée de méga-projets qui ont échoué. Des aéroports qui n'ont jamais atteint leur capacité. Des îles qui se sont érodées. Des milliards dépensés dans des infrastructures qui se sont retrouvées sous-utilisées. La Chine elle-même en a des exemples. Des villes fantômes en Mongolie intérieure, des lignes de train à grande vitesse qui circulent presque à vide, d'immenses ponts reliant des endroits où peu de gens voyagent réellement. Cet aéroport pourrait-il devenir un nouvel éléphant blanc? Pourrait-il rester là, beau et moderne, avec des pistes résonnant du vide? C'est possible. Mais voici pourquoi la Chine parie que cela n'arrivera pas. La Chine a tiré des leçons de ses erreurs et elle applique ses enseignements à Dalian. D'abord, ils construisent cela en plusieurs phases. La première phase est en fait prévue pour ouvrir aux alentours de 2026. C'est pour très bientôt. L'achèvement complet avec toutes les installations opérationnelles est prévu pour 2035. L'aéroport n'ouvrirait pas soudainement avec une capacité de 80 millions de passagers. La première phase vise 43 millions. C'est ambitieux mais réalisable, selon les tendances actuelles des déplacements régionaux et les projections de croissance. Maintenant, voici un rappel à la réalité. Les projets de poldérisation en Chine ont déjà connu des retards par le passé. Le calendrier de construction a déjà été repoussé par rapport aux estimations initiales. Construire une île dans l'océan ne suit pas des plannings précis. La météo, les défis d'ingénierie et les complications imprévues surviennent. Donc, même si 2026 est l'objectif pour le début des opérations, les retards font partie du jeu pour des projets aussi complexes. Si la demande augmente, ils agrandissent. Si ce n'est pas le cas, ils mettent en pause. C'est en fait une planification intelligente. Deuxièmement, ils relient cet aéroport à tout le reste. Des liaisons ferroviaires à grande vitesse sont déjà en préparation. Les autoroutes sont en cours d'élargissement. Le port est en train d'être modernisé. Ils ne construisent pas un méga-projet isolé. Ils construisent un réseau de transport avec l'aéroport comme pièce maîtresse. Troisièmement, le timing compte. Le trafic aérien en Asie a connu une croissance plus rapide que presque partout ailleurs dans le monde. Oui, il y a eu des perturbations, mais la tendance à long terme est claire. De plus en plus de personnes prennent l'avion, de plus en plus de marchandises sont transportées par voie aérienne et les infrastructures doivent suivre le rythme. D'ici l'achèvement complet dans les années 2030, la classe moyenne chinoise comptera des centaines de millions de personnes de plus qu'aujourd'hui. Plus de revenus disponibles signifie plus de voyages, plus d'entreprises signifie plus de marchandises. La demande, de ce point de vue, semble solide. Quatrièmement, et c'est crucial, la Chine a la volonté politique et la capacité financière de faire aboutir ce projet, même s'il n'est pas immédiatement rentable. Ils peuvent fonctionner à perte pendant des années si nécessaire, en subventionnant les opérations jusqu'à ce que l'aéroport atteigne une masse critique. Les démocraties occidentales ne peuvent souvent pas se le permettre, car les électeurs et les investisseurs s'impatientent. La Chine n'a pas cette contrainte. Et enfin, il y a l'aspect géopolitique. Si les tensions dans la région venaient à s'apaiser, si les barrières commerciales tombaient, si les relations politiques s'amélioraient, la position géographique de Dalian deviendrait encore plus précieuse. Un aéroport conçu pour l'intégration régionale est un pari sur la paix et la coopération. Si ce pari s'avère payant, les retours pourraient être astronomiques.
Mais même si les tensions persistent, la Chine en tire profit. Ils ont modernisé leurs infrastructures dans le nord-est, créé de l'activité économique dans une région en difficulté et démontré une capacité technologique qui intimide les concurrents et attire des partenaires. Alors, qu'observons-nous vraiment ici? En surface, c'est un aéroport sur une île artificielle. Une prouesse d'ingénierie impressionnante. Une échelle massive et un coût faramineux. Mais si l'on prend du recul, c'est quelque chose de plus grand. Un pays qui remodèle sa géographie pour transformer son économie. Créer de la terre là où il n'y en avait pas. Établir des connexions là où il n'y avait que des obstacles. L'aéroport de la baie de Dalian-Jinzhou n'est pas seulement du béton et de l'acier. C'est une déclaration d'ambition et de vision à long terme. Est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que ces avions décolleront à l'heure prévue? Ou bien les retards mettront-ils cette ambition à l'épreuve? Personne ne le sait vraiment. Si vous trouvez audacieux de construire un aéroport sur une île pour transformer le commerce, attendez de voir ce que la Chine prépare ensuite. Ils tracent une autoroute en plein cœur de l'Himalaya, reliant la Chine au Népal et l'amenant jusqu'aux portes de l'Inde. Ce n'est pas seulement de l'ingénierie, c'est une stratégie à l'échelle mondiale. Cliquez sur « Regarder la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.